Avez-vous déjà vu ça, un cabaret burlesque de marionnettes légumes? Non? Moi non plus. Mais la compagnie théâtrale Tête de l'Or était de passage au bistrot des Balcons le 15 mai dernier pour présenter son spectacle Un cabaret légumes. On en a profité pour aller les rencontrer et découvrir un peu leur univers. Je m'appelle Margot Ganassa, je suis directrice générale et artistique de la compagnie Tête de l'Or qui produit le spectacle. Puis dans le spectacle, je suis comédienne, directrice de production. C'est tout. Vous aurez droit à un potage de numéro burlesque. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Il y a Gabriel Sénéchal qui est co-créateur du spectacle. Donc on a écrit ensemble, on a mis en scène ensemble, tout ça. Ça, c'était il y a 2 ans. La mouture du spectacle en ce moment, la mise en scène est signée par Nicolas Boulanger, qui s'est rajouté puis qui a été notre mentor au début puis qui est devenu le metteur en scène vraiment du spectacle comme il est maintenant. Il y a Émile Cyr, juste ici, qui s'occupe de la conception d'éclairage. Il y a Hubert Gontier-Bloin qui s'occupe de la conception sonore. Il y a Charline Roux qui a créé les décors et conceptualisé les décors. Il y a Lorena Bouchard qui s'occupe de la conception d'accessoires, la conception costume aussi. En 2022, on a répondu à un appel pour faire un espèce de petit numéro de 10 minutes à Lévis, où on a décidé d'adapter une nouvelle des Urbains en série qui s'appelle The Color of My Love, qui raconte l'histoire d'amour entre une patate et un homme. Puis on a décidé de faire cette nouvelle-là en vrai, genre en pièces, mais pièces où on faisait tout le bruitage. C'était très différent, là. Tout le bruitage en live, fait qu'on courait partout sur scène, il y avait de la musique live. Il y avait une marionnette qui est Agathe la patate, qui est encore dans le spectacle. En fait, on a été refusés pour l'appel, mais on nous a donné une bourse pour faire le show quand même. Fait qu'on a fait le show. Puis les critiques ont été bonnes, mais là, les gens voulaient plus de légumes. Puis là, on s'est dit, mais tant qu'à faire des histoires queer entre une patate et un homme, pourquoi on porte pas de ça? Puis les autres légumes, ils vivent plein d'autres affaires aussi, là. Fait qu'on est allé explorer qu'est-ce qui se passe dans une cuisine de restaurant une fois que la cuisine est fermée. En gros, de gros, c'est des histoires d'amour et de cul entre légumes dans une cuisine de casse-croûte. Nous sommes chez Gros Nez, puis Gros Nez, c'est un propriétaire de restaurant qui pense que c'est un restaurant 5 étoiles, mais c'est vraiment un casse-croûte qui vend uniquement des frites, dans lequel travaille Hubert, qui est le personnage principal, interprété par Gabriel Sénéchal. Et ce personnage va tomber en amour avec une patate qui s'appelle Agathe. Et au bout des 20 premières minutes de l'histoire de Hubert et Agathe, se pose un choix. Est-ce que tu veux voir une comédie coquine ou un film d'horreur? Le public choisit. Le public choisit et ça détermine tout le reste du spectacle. Donc, il y a 45 minutes du spectacle. On a deux shows, en fait. On a 2 shows qui sont un horreur, l'autre très coquin. Dans les 2, il y a du sexe entre légumes. Puis dans les 2, il y a des numéros burlesques. Mais il y a des sujets très différents. Par exemple, dans l'horreur, on va parler de polyamour, de féminicide. Dans le coquin, on va parler d'asexualité. Puis on va parler aussi de masculinisme. Et je te dis, moi, façon les femmes, c'est toutes des salopes. Pour ce show-là, la marionnette, c'est important parce que c'est des sujets qui peuvent choquer plein de personnes différentes, qui ont des opinions différentes. Puis notre but, oui, c'est de politiser, mais doucement. Genre, le but, c'est pas de créer une polémique ou de créer des discussions trop animées après les spectacles. Ton ex t'a laissé parce que est un petit pénis pis une tête en forme de crotte. Mais t'inquiète pas, suis les conseils de Jacques le Puissant. Parce que déjà qu'on fait choisir les spectateurs, ils se sentent très, très investis dans le spectacle, puis ça les rend plus vulnérables au message qu'on passe. Le fait d'utiliser des marionnettes, ça nous permet d'aller vraiment plus loin dans les sujets, parce que soudainement, il y a moins de tabous. C'est très choquant de voir une pénétration humaine sur scène. Mais de voir un brocoli qui met son moignon sous le bras d'une patate, on peut appeler ça la sexualité. C'est pas tabou, c'est drôle, ça crée pas de traumatisme, mais ça nous permet de parler de sexualité.
commencer par Chen. Chen Bok Choy, c'est plus un masque qu'une marionnette. Donc là, on a la grande Chen, qui est un reveal au milieu du spectacle. Et on a, excuse-moi, je reviens. Ici, il y a la petite Chen, qui a un bras qui se détache, puis qui peut se mettre derrière sa tête. Elle peut aussi voler. Elle se déplace comme ça. Puis elle, c'est un bok choy asexuel. On a aussi... Ça, c'est son entraîneur, Jacques, qui est l'intérieur d'une de ses faces. Fait que lui, il y a comme une petite langue là, au milieu. Une glotte, une langue, ce qu'on veut. Puis il bouge comme ça, puis il peut vraiment... lui, il se tortille. Il est vraiment le fun à manipuler. C'est vraiment un... Allô? Allô? Elle est aussi très le fun à manipuler. En général, c'est une des préférées parce que elle est moins humanoïde, mais on comprend tout de suite que c'est une patate, t'sais. Toutes les marionnettes ont été faites par Chloé Lapointe, important de le préciser, qui est une conceptrice marionnette et aussi génie mécanique. Donc, elle a comme une panoplie de talents. Au niveau des marionnettes, justement, les matériaux, tout ça, qu'est-ce que tu utilisais? C'est de la mousse de matelas. C'est très mou, c'est très, très léger, ça se met bien dans une valise. C'est de la mousse, puis sur lequel on a rajouté... Au début, c'était du latex. Sur Agathe, c'est du latex. Mais le latex, ça coûte cher, fait que la version un peu plus cheapette puis facile à réparer aussi, c'est d'utiliser du Alex Plus, qui est le truc de joint là, de fenêtre. Ouais. Fait qu'on en met une fine couche partout. Ça, tu vois, c'est du Alex Plus blanc, qui fait que c'est comme une texture craquelée. Mais sinon, ici, c'est du transparent, sur lequel on met de la peinture. Sylvie, la patate douce, qui est notre marionnette la plus humanoïde. Fait que l'affaire avec Sylvie, c'est qu'elle est dure à manipuler à une personne parce qu'elle a 4 membres. Puis si on veut que ce soit efficace, puis elle n'a pas de cou vraiment, là, fait que si on veut lui tourner la tête, il faut comme la tenir. Mais on peut quand même faire ces expressions-là. Elle peut marcher aussi, mais marcher, on est mieux à 2 pour le faire, normalement. Dernièrement, nous avons Anne-Henri le brocoli, qui est un brocoli... au début, l'inspiration, c'était douchebag spirituel. Ça a évolué depuis, ça dépend dans quelle trame le public choisit. Dans l'horreur, c'est un peu un douchebag spirituel. Mais dans la trame coquine, c'est plus l'anti-héros, l'inverse de l'entraîneur Jacques. Fait qu'il est comme plus... C'est l'ami gay un peu déconstruit qui trouve ça normal d'être déconstruit, en fait, puis qui va choquer par le fait que c'est normal d'être cool. C'est pas un show qui s'adresse forcément juste aux personnes queer, au contraire, mais c'est pas non plus une initiation à comprendre c'est quoi être queer. Fait que c'est vraiment tout public à partir de 18 ans. C'est 18 ans et plus, il faut quand même s'attendre à des scènes de sexe simulées entre légumes. Fait que c'est public averti, mais faut s'attendre à faire la fête, à voir du burlesque, à devoir faire des choix, à beaucoup rire, à peut-être être un peu horny, we don't know, à plus voir les légumes de la même façon. Faut s'attendre à plus jamais voir les légumes de la même façon.